Hello hello tout le monde, ici Demoiselle Philly. C'est dans les hauteurs du Chaudron, dans le téléphérique Papang, que je me trouve aujourd'hui. Et oui, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, même si j'en ai fait une multitude de shorts, ainsi qu'une vidéo qui parlait concrètement du Papang. Vidéo où j'ai eu de très bons retours et qui est devenue l'une des plus vues de ma chaîne aussi. D'ailleurs, je ne cesserai jamais de vous remercier assez pour cela. Merci encore. D'autant plus que cette vidéo était l'une des premières où j'ai posé ma voix dessus et où je me suis vraiment investie dans le montage. Donc si vous entendez toujours ma voix aujourd'hui, c'est grâce à cette vidéo. Donc voilà. Bon, du coup, je vous rassure, je ne vais pas refaire le tour du téléphérique une seconde fois, mais je vais plutôt en faire un bilan. Et oui, parce que hier nous étions le mercredi 15 mars et le téléphérique Papang a soufflé sa première bougie. D'ailleurs, pour l'occasion, une animation a été mise en place dans les stations du Bancoul et du Chaudron, histoire de fêter les 1 an du Papang. Et autant vous dire que je m'y suis rendue sur place. Du coup, des jeux et manèges étaient proposés pour les enfants, mais pas que. Il y avait aussi un jeu tout simple à faire, des goodies à remporter et un stand photo sur place. Et autant vous dire que j'en ai un peu profité. Et exceptionnellement pour ce jour, le Papang était gratuit toute la journée. Et durant ces 1 an, j'ai pu apprendre pas mal de choses sur le téléphérique Papang. En effet, cela ne se remarque pas comme ça, mais ce téléphérique est vérifié systématiquement tous les jours avant son démarrage, afin de garantir bien sûr la sécurité des passagers. Aussi, sur l'entièreté du téléphérique, ce sont au total 11 personnes qui sont mobilisées afin d'assurer son bon fonctionnement. Comme vous avez pu le constater, de temps en temps, cela arrive que le téléphérique s'arrête tout à coup. En effet, il possède un capteur permettant son arrêt au cas où une personne essaierait de traverser les lieux du passage du téléphérique. Mais des fois, la plupart du temps, cela est dû aux forts vents qui sont présents dans le nord. Si vous ne le saviez pas encore, le téléphérique possède 4 vitesses. Il aura tendance à aller plus rapidement lors des heures de pointe. Chaque cabine du téléphérique peut porter en moyenne 750 kg, soit en moyenne 10 personnes de 75 kg. Et enfin, pour finir, nous sommes en moyenne entre 2000 et 5000 à le prendre chaque jour. Je ne parle pas seulement pour les gens du Nord, mais pour les gens venant de toute la Réunion. En ce qui concerne mon avis personnel, je trouve que ça a été un bon moyen pour désengorger les bus qui sont la plupart du temps pleins. Et même les lignes du réseau car jaune venant de l'Est ont été réaménagées afin de pouvoir avoir des arrêts à proximité, ce qui est plutôt pas mal. Certains ici le qualifient plutôt de manège, mais moi je trouve que c'est une bonne façon de découvrir la ville de Saint-Denis tout en prenant de la hauteur pendant quelques minutes. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo bilan. Elle a servi un peu en complément à la vidéo de base et j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Merci encore pour les retours sur la première vidéo Papang. J'en suis très fière de cette vidéo maintenant. Et merci pour les nouveaux abonnés qui viennent de débarquer. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne et je vous dis jamais assez, cela me fait vraiment plaisir et vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Et si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne via cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Allez, à bientôt!